Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frère Maxime, l'évangile ça, que nous entendons, pharisiens et scribes yo fait une fausse accusation. Yo accusé Jésus parce qu'il est associé avec Satan. Yo considéré Jésus comme un employé Satan. Quel comportement nous avons adopté devant une situation qui dépasse nous? Situation ça est dépassé messieurs et pour faire une fausse accusation. Et ça fait que me poser problématique là ensemble avec nous. Quel comportement nous avons adopté face à une situation qui dépasse nous? Et c'est ça que maintenant nous avons attiré l'attention sur deux points. Premier point, c'est accusation lancée contre Jésus. Ça veut dire accuser Jésus parce qu'il est associé avec Satan. Il considère Jésus comme un partisan de Satan, un adversaire de Dieu. Si c'est partisan de Satan, ipso facto, c'est adversaire de Dieu. Or, ou bien rappelez-vous que Jésus, c'est vrai Dieu, en même temps c'est un vrai homme. Eh bien, nous dit ça, c'est une grave accusation, c'est une profanation absolue. Deuxième point, c'est répondre Jésus pour le bail messieurs. Face à une accusation qui n'a pas de fondement, ça veut dire une accusation irrationnelle, une accusation qui pas chita sous raison, ou bien d'arabab dit une accusation insensée. Jésus répond rationnellement et il dit tout royaume divisé sera dévasté. Toute division engendre inévitablement la faiblesse. Cette réponse est un appel à l'unité, à la force de l'union. La désunion est une semence maléfique et destructive. D'ailleurs, l'un des signes du mal est la division et l'incompréhension. Comment Satan peut-il lutter contre lui-même? Ici, Jésus utilise le principe de non-contradiction. En logique, le principe de non-contradiction est la loi qui interdit d'affirmer et nier le même thème ou bien la même proposition. Par exemple, ou pas capable de camper et puis ou chita en même temps. C'est soit camper ou bien chita. Ou bien d'ailleurs prendre l'autre qui a factualité. Ou pas capable de grimel en même temps noir. Non, c'est soit grimel ou bien ou noir. Ou pas qu'à tout de ensemble. C'est un principe de non-contradiction. Francis Wolff présente le principe de non-contradiction comme une loi fondamentale. Ensuite, Jésus évoque un principe de discernement. C'est que si le démon est réellement chassé, le règne de Dieu sûrement est là. Si le démon est chassé, le règne de Dieu est là. Si le démon est réellement chassé, c'est qu'un autre plus fort a réussi à le vaincre. Mais si c'est par le droit de Dieu que j'expulse dans les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Satan, il est là pour le diviser. Jésus, il est là pour lui rassembler tout ça qui semblait. Jésus rassemble par le droit de Dieu. Cette expression fait penser à Exode, chapitre 8, le verset 15, et sera reprise. Le droit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12, verset 28. Dans le psaume 8, le verset 4, nous
Lisons le ciel, ouvrage de tes droits. Le droit de Dieu, c'est la miséricorde et non plus la discorde. Rappelez-nous l'histoire femme adultère là. Monsieur sorti vous êtes condamné comme ça parce que Kembel l'adultère. Yo mené le Jésus. Les femmes arrivées devant Jésus, Jésus prend petit douette li l'a écrit à terre. Pendant l'a écrit, il dit messieurs yo, parmi nous tout qui là, si l'a pas fait péché, fout madame sa première coup de roche là. Sorti dans sac pi grand monde, arrivé dans sac pi jeune, toute virée de aller. Doit être bon Dieu, c'est miséricorde. Voilà pourquoi que nous sommes capables de fouiller chez nous dans Psaume 144, verset 1, dit béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce en mes mains au combat, mes droits à la bataille. Le droit nous inspire la confiance et non pas le doute. Rappelez-nous l'histoire Thomas. Jésus dit à Thomas, viens joindre moi, mettez doigt tout bon côté moi. Et puis, pas incrédule encore. C'est pour suspendre. Pas quoi, mais c'est pour quoi qu'on y a. Que c'est moi qui ressuscite. Parce que Thomas dit, si je ne pas ouais, je ne pas quoi. Jésus fait le mettre doigt li, bon côté Thomas. L'homme fort, quand l'homme fort est bien armé, garde son parler. Tout ce qui lui appartient est en sécurité. L'homme fort, c'est celui qui rassemble avec Jésus. L'homme fort est un homme de communion. Enfin, Jésus montre que réellement, la neutralité n'existe pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a des gens qui disent, mais yo net. C'est quoi ça? Sous pas avec lui ou contre lui. Celui qui ne rassemble pas avec moi dispersant, on n'est jamais neutre. C'est soit avec Jésus, c'est soit contre Jésus. Ne pas choisir Dieu et c'est choisir la voie qui s'oppose à lui. Jean-Paul Sartre disait, le choix est possible, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Parce que le fait de ne pas choisir est déjà un choix. Ne pas choisir, c'est déjà trahir. Amis, internautes, nous, mes frères et mes sœurs, en ce 23e jour de la traversée de l'espérance, on demande bon Dieu grand maître là pour aider nous, pour ne pas jamais suspendre, rester fidèle dans la mission qu'il confie nous. En même temps, on demande pour nous plus force et courage, pour nous capables de remporter la victoire sur toute force mal. Comme ça, un jour, nous va arriver témoigner grandeur, bon Dieu papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Je viens